Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette 8e partie qui concerne le formulaire de connexion. Donc, comme on a vu dans le tutoriel précédent, donc si Jean se connecte avec ses identifiants, il met validé, et ben il peut accéder à sa page membre. Ok, donc il a ici donc bienvenue Jean. Donc si c'était Marie, il y aura bienvenue Marie, etc., etc. Ok, donc ce qu'on a envie de faire, on a envie de rajouter ici un bouton se déconnecter, donc un lien qui va déconnecter l'utilisateur. Il va donc arrêter la session. Ok, donc il va la détruire. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer une nouvelle page. Ok, PHP, on va l'appeler ici logout.php, ok, on l'a créé, et ici on va démarrer ma session, donc session start, ok, et ici donc pour détruire la session, c'est simple, on fait ici session destroy, ok, destroy, ok, et ici ce qu'on va faire, on va header location, on va le rediriger vers la page où il va se connecter, ok. Location, login, login.php, ok, point virgule, et ici, donc on va rajouter donc le lien pour que l'utilisateur puisse le voir. On va rajouter un lien juste ici, ok, juste en bas, de bienvenue Jean. Donc ici, concaténation, donc ici, un petit point d'exclamation, on va à la ligne, et ici notre lien à href, et je ferme ici, et ici donc le lien pointe vers logout.php, ok. Donc c'est la page qui va s'occuper de déconnecter entre utilisateurs. Et on va dire ici se déconnecter, ok. Ok, donc ici on va check. Donc ici j'actualise et j'ai ici se déconnecter qui apparaît, ok. Donc on va faire ici, on va dire if donc $_session, c'est-à-dire si l'utilisateur s'est bien connecté, c'est-à-dire si la session est active. Donc ici i7. Donc si la session est active, on va écho à utilisateur bienvenue, il aura le lien se déconnecter, ok. Donc ici j'ouvre et je ferme. Donc si ce n'est pas le cas, else ce qu'on va faire, on va header location login.php. Donc vous allez me dire, il y a intérêt de faire ça. Donc je vais vous montrer ici. Donc ici j'actualise, il n'y a pas d'erreur, se déconnecter. Et ben je suis redirigé vers la page login. Donc si l'utilisateur donc il n'est pas connecté, il veut accéder, donc c'est un petit malin, il veut accéder à la page membre en bidouillant le lien ici. Il clique, et ben donc il pourra pas accéder à cette page, il sera redirigé vers, donc toujours vers le login, ok. Donc on va se connecter avec Jean, 1, 2, 3, 4, valider. Et on peut accéder à notre espace membre, ok. Donc se déconnecter. Donc ici, donc pour faire beau, on va rajouter un petit lien ici. On va dire s'inscrire. Donc si l'utilisateur n'est pas inscrit, on va lui permettre de s'inscrire. Donc à href, on va dire ici s'inscrire. Et ici, on le redirige vers register.php, ok. Et ici, je rajoute un petit truc. Je vais écho ici. Donc écho inscription, ok, connexion, pardon, connexion, point virgule, ok, donc on va check, donc ici j'actualise, donc j'ai ici connexion, et j'ai ici le lien qui va permettre à l'utilisateur donc de s'inscrire s'il n'est pas inscrit, ok, donc s'il clique, et ben il est redirigé vers la page d'inscription, ok. Donc en gros on a terminé donc le formulaire qui va permettre à l'utilisateur de se connecter et de se déconnecter. Donc il reste un petit truc. Donc oui, je viens de me souvenir. Donc si l'utilisateur, donc pour clore ce chapitre, donc si l'utilisateur veut s'inscrire, ok. Donc si un autre utilisateur qui s'appelle Jean veut s'inscrire, Jean, il va saisir ici un password et il va saisir ici un autre password. Donc vous vous souvenez, donc Jean existe déjà dans notre base de données. Donc on va pas pouvoir inscrire cet utilisateur, donc pour ne pas avoir des pseudos dupliqués aussi, ok. Donc ce qu'on va faire ici, on va rajouter un register.php, on va rajouter un petit truc. Donc ici on s'est connecté à notre base de données, on va démarrer une autre requête SQL, ok. MySQL, donc query, et on va dire ici select, ici donc select star from users, ok, where donc username égale au username, ok. Et là ici donc la même variable rows est égale mysql num
rows de quoi? De ma query, ok? Et là, je vais dire, donc ici, point virgule. Là, je vais dire if rows est égal à 1. Est égal à 0, plutôt, ok? Donc, si ces identifiants n'existent pas dans notre base de données, c'est-à-dire le pseudo n'est pas déjà pris, on va donc les enregistrer dans notre base de données, ok? Avec la insert into users, ok? Else, en écho, ce nom d'utilisateur n'est pas disponible, ok? Ce nom d'utilisateur n'est pas disponible, ok? Donc ici j'actualise, donc s'il y a une erreur elle devrait s'afficher, j'actualise, donc en principe il n'y a pas d'erreur. Donc si ici je tape Jean, je tape ici un password, je vais dire quel password? Je vais dire 1, 2, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, ok? 1, 2, 3, 4, 5, valider. Et j'ai ici le message d'erreur, son utilisateur n'est pas disponible, puisque Jean existe déjà, ok? Donc ici, si je mets Marie, et je mets un password, n'importe quoi, valider, et j'ai ici inscription terminée, donc on a bel et bien inscrit notre Marie, ok? Donc je crois que j'ai terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la prochaine partie, nous allons apprendre donc comment changer le password de notre utilisateur, ou je crois qu'on va voir aussi donc comment envoyer un mail de confirmation, ok? Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.